Ah, Cyberpunk 2077. J'avais hâte d'y retourner. Déjà pour retrouver une panoplie de personnages qui m'avaient marqué et qui m'avaient manqué aussi, mais en plus pour savoir si le gameplay de cette version 2.0 allait enfin être à la hauteur de la narration de Cyberpunk 2077. Dans ma vidéo initiale sur ce jeu, je n'avais mentionné que sa narration et ses personnages qui m'ont gardé prisonnier de cet univers. Eh bien, je peux vous dire qu'après avoir passé la barre des 300 heures de jeu, que Cyberpunk 2077 est enfin un jeu complet et assez à la hauteur de ce que bon nombre de gens espéraient qu'il soit, surtout après sa sortie catastrophique et grâce au suivi des développeurs de CD Projekt Red. J'ai expérimenté plusieurs builds, plusieurs styles et approches différentes que l'on puisse essayer dans cette version 2.0. Et ben putain, qu'est-ce que c'est jouissif. Personnaliser son personnage pour être paré à combattre au corps à corps, ou bien à mi-distance, et même à très longue distance, ça n'a jamais été aussi plaisant pour moi dans la 1.6, qui fut ma première run. Avec les niveaux supplémentaires que vous pouvez obtenir en ayant l'extension Phantom Liberty, vous pouvez même être capable de tout faire à un niveau décent, et d'être fort dans 2 domaines de combat simultanément. Combinez par exemple le netrunning et la furtivité avec des piratages retravaillés pour compléter vos envies d'être l'assassin du futur, c'est possible. Être une arme de destruction massive avec une bonne agilité, certains l'ont fait, les mécaniques s'imbriquent bien mieux entre elles. Et quel kiff le sound dévastant également, spécialement le apogée de Militech qui permet à chaque élimination de faire remonter la jauge. Le challenge était à chaque fois pour moi d'éliminer tout le monde sans jamais épuiser la jauge. C'est pas passé souvent, mais j'ai fait de Night City et des Badlands mon terrain de jeu, ma cour de récréation pour combattre de manière différente absolument tout ce qui pouvait être des ennemis. On pourra forcément regretter certains choix, le lancer de lame par exemple n'affectant pas les compétences de Shinobi mais les fusils d'assaut, pourquoi pas. Bon, j'imagine qu'il fallait bien ranger les types d'armes quelque part. J'ajouterai que la version PS5 semble être enfin une vraie version next-gen. Graphiquement, j'ai pris une claque dans le détail des personnages, dans la subtilité des éclairages. Regardez dans le bar El Coyote Koyo, comment c'est beau, c'est magnifique. Je me suis vraiment amusé à enlever toute l'interface pour me balader dans la ville plusieurs fois en totale immersion. Night City n'a jamais été aussi belle et immersive pour moi. Il y a plus de monde dans les centres névralgiques de certains quartiers. Il y a plus de véhicules sur les routes. Et même dans les Badlands, on voit la différence de biome. Les nomades sont plus visibles sur les routes avec leurs véhicules distinctifs. La distance d'affichage et de détail m'a souvent fait m'arrêter pour regarder les méga buildings au loin, pour regarder les projecteurs de lumière et de pub traverser les rues de cette ville unique. Je me sens immergé dans ce monde, ne faisant plus qu'un avec Vi ou même avec Johnny. Chacune de ces apparitions me semble plus pertinente maintenant, plus distinctive. Le flou d'arrière-plan qui fonctionne à merveille permet de sublimer avec des textures plus profondes et des éclairages plus subtils chaque dialogue entre les personnages. J'avais déjà fait le deuil du choix de la vue à la première personne, mais là j'espère en fait qu'ils ne reviendront pas sur ce choix pour les futurs jeux de la licence Cyberpunk. Pour moi, on s'implique dans les histoires des personnages avec leurs expressions faciales, leurs réactions plus naturelles et leurs émotions. Et imaginez avec l'amélioration technique des moteurs de jeu ce que l'on pourrait avoir plus tard. Bon, dommage que CD Projekt va abandonner son moteur maison Red Engine pour Unreal, mais ça sera tout aussi sublime pour les joueurs. Il faudra d'ailleurs que je me refasse un jour Cyberpunk 2077 sur GeForce Now pour expérimenter la différence sur ce qui semble être la meilleure version visuelle du jeu. Mais pour ça, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas montré les coups de grâce. C'est viscéral, c'est engageant, on en prend plein les yeux, plein les oreilles en termes de sound design. Ce dernier point, avec en plus la prise en charge du Dolby Atmos sur PlayStation, est remarquable pour mon immersion. Certaines armes ont été un petit kiff à utiliser juste pour le bruit qu'elles faisaient. Le matériel cybernétique et surtout pour moi les lames mantis électrisantes prennent tout leur sens et importance avec la vue à la première personne
parce qu'on se sent vraiment comme un humain modifié, prêt à bondir sous ses adversaires. Et selon cette partie du script, je n'ai même pas encore lancé l'extension Phantom Liberty au moment où j'écris ces premières lignes, et peut-être aussi au moment où je montrerai cette vidéo. Mais je n'ai qu'une envie, c'est que l'aventure ne s'arrête jamais, j'ai encore envie d'incarner Vi, j'ai encore plus envie d'avoir des contrats et de découvrir des histoires et des personnages sordides que renferme Night City. Alors Phantom Liberty maintenant, ça va spoiler un peu le début de l'histoire, donc fuyez. Par où commencer? La séquence d'intro avec Songbird est un souvenir génial. Cette femme est d'entrée de jeu iconique avec la puissance que son introduction dégage avec sa faculté à shut down Johnny. Et puis tout le passage avec la présidente des NUSA où elle prend le contrôle d'une ancienne machine de Militech que l'on finit par devoir combattre, ça m'a fait ressentir une adrénaline spéciale. Ils en mettent plein la vue dans l'atmosphère de Dogtown et de l'histoire de Phantom Liberty d'entrée de jeu et j'ai juste adoré. Sans trop en dire non plus, chaque personnage de l'histoire principale de l'extension ont su me captiver. Même les secondaires que l'on peut voir et en apprendre plus via des quêtes secondaires ont un chara design, des attitudes et une présence logique et utile pour d'autres personnages dans cet univers. La force de cette extension est sa cohérence. Dogtown est encore plus détraqué que ce que l'on peut voir dans Night City, mais prend vraiment plus de temps à nous le faire vivre. La zone est plus petite, les quêtes sont plus intimistes et les choix plus complexes encore. Chacune des missions de Mr. Hands m'ont plus impacté que la plupart de celles du jeu de base. Les missions NCPD dans Night City participent à distiller du lore dans l'open world, mais ont aussi pour conséquence de diluer la profondeur de la mission auquel elles peuvent être rattachées. Dans Dogtown, pas de mission NCPD parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la zone, et donc il y a plus de soins appliqués à complexifier les contrats et nous les raconter avec les talents des équipes du studio. Je ne vais pas rentrer dans les détails car elles méritent de se découvrir et de se laisser plonger dans l'immersion qu'elles permettent à l'univers de Cyberpunk et de Dogtown. Mais sachez que les apparences sont parfois trompeuses et que pour certaines, des internautes ont trouvé des conséquences de leur choix après dans la zone de l'extension. Et ça, bon sang, avoir un univers qui vous montre les conséquences de vos choix ou réagit à ceux-ci en leur donnant de l'impact sur le monde dans ce type d'open world avec des points d'intérêt partout, c'est juste génial. Peut-être qu'il y a d'autres jeux que je n'ai pas eu le temps de faire ou su donner suffisamment de temps pour pouvoir mettre en balance avec ce que Phantom Liberty m'a fait ressentir. Mais c'est ce que je recherche dans ces jeux. Cette sensation et impression de vraiment faire partie de ce monde avec d'autres personnages, d'autres lois et fonctionnements qui me donnent l'illusion de vivre naturellement dedans. Les différentes fins de Phantom Liberty vont encore plus montrer l'étendue des capacités du lore de l'univers cyberpunk et sa représentation par CD Projekt Red. C'est un terrain de jeu incroyable qu'effleure Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty. Ils n'ont pas tous besoin d'être un open world, même si le studio sait y faire. Dans bien des séquences, il a su pour moi montrer une maîtrise d'une narration linéaire, une maîtrise de l'horreur, si vous faites une certaine fin qui me fait encore suer en y repensant. On ne s'y attend tellement pas que c'est une réussite pour moi d'avoir dû me faire passer par ces états. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo s'est faite en 2 temps parce que j'ai refait à 0 le jeu de base et ensuite l'extension, mais tout ça avec la version 2.0 et non la 2.1. Qui vient corriger pour moi certains défauts du jeu. Parce qu'il n'est effectivement pas parfait. J'accorde juste moins d'importance à ce qu'il rate, tant il réussit beaucoup de choses qui me plaisent. La version 2.1 donne a priori plus de place aux interactions avec votre romance pour l'inviter dans l'appartement de vie et passer plus de temps avec. C'est peut-être qu'un petit détail, mais dans un jeu aussi plaisant et immersif, ça va pousser les curseurs encore un peu plus loin, je trouve. Et puis, c'est pas pour gâcher mon plaisir de voir Judy autre part qu'à la fenêtre de son appartement. Les gangs qui pourront maintenant vous chasser dans la ville ajoutent de la crédibilité et de l'importance à la manière dont vous allez traiter avec eux dans certaines missions. Avoir des choix c'est bien, leur donner de l'impact aussi, et en faire des conséquences sur le moyen terme dans une aventure aussi riche me fait juste me dire qu'il faut que je refasse ce jeu en entier encore une fois. Certains contrats qui nécessitent que l'on récupère un véhicule peuvent maintenant nous mettre dans une situation de course-poursuite, et si la police est aussi de la partie, cela crédibilise le monde et la refonte de la police qui jusqu'à présent, si je ne roulais pas involontairement sur personne, ou si je n'allais pas volontairement chercher des problèmes, la police n'avait que peu d'impact sur ma partie. Alors, je n'ai pas expérimenté encore pour savoir si c'est bien fait ou non, mais alors qu'il ne devait y avoir plus de mise à jour, celle-ci, tant qu'elle ne brise rien dans ce qu'ils ont réussi à rétablir dans le jeu, est bienvenue.
Après 3 ans de calvaire, les équipes qui n'ont pas été écoutées par les décisionnaires méritent amplement qu'on souligne le travail accompli pour aujourd'hui générer un tel sentiment chez un humble joueur comme moi. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est un des meilleurs jeux aujourd'hui auxquels vous pouvez jouer si vous aimez cette formule ou bien si vous êtes curieux de vous lancer dans un solo en monde ouvert. Dites-le en commentaire si vous partagez mon point de vue ou non sur cette version finale de Cyberpunk 2077. En attendant, moi je vous propose qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.